Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du soir. La ville de Cotonou veut être salubre dans le plus grand respect de l'environnement. Une sanction est prévue pour toute personne qui se soulage en plein air. Uriner à l'air libre est un problème pour l'environnement et la santé de l'homme. Les océans jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat mondial et absorbent plus de 90% de l'excès de chaleur accumulé dans le système climatique. Que faire pour mieux les préserver? On en parle. Et enfin, le premier album du groupe musical RSK Team est désormais disponible dans les bacs. On arrive, c'est le titre. Le trio aborde plusieurs thématiques. Vous le découvrirez dans ce journal. On démarre donc ce journal par le secteur de l'énergie. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, a procédé cet après-midi à l'inauguration de la centrale électrique de 127 MW de Maria Glita 2, évaluée à plus de 106 milliards de francs CFA, dont 3,7 milliards de francs CFA décaissés par la partie béninoise. L'ouvrage est constitué de 7 moteurs d'une puissance unitaire de 18,5 MW. La centrale dispose également de postes d'évacuation et d'interconnexion. À cela s'ajoutent des transformateurs, un pack de stockage des carburants et des lubrifiants et une salle de commande. Une ville est propre si le cadre de vie est sain. Désormais, les pollueurs de la ville de Cotonou sont dans le viseur de la police républicaine. Sous la supervision du procureur de la République, la police a décidé de réprimer toute personne qui ferait ses besoins en pleine nature. L'urine contient des germes qui, une fois libérés, constituent un problème pour l'environnement et la santé de l'homme. Pourquoi ne pas uriner à l'air libre? La répression est-elle opportune? Réponse dans ce reportage de Amandine Anyambossou. Qui ne s'est jamais pincé le nez en passant dans certaines rues de la ville de Cotonou? Les odeurs d'urine constituent aujourd'hui un véritable problème pour l'environnement et la santé humaine. Lorsqu'on urine en plein air, il y a un certain nombre de sous-produits de l'urine qui ont des dangers pour la santé humaine, notamment l'ammoniac, c'est-à-dire l'urée, qui est le principal composant de l'urine, dégage une odeur ammoniacale. La population qui est exposée à l'urine respire de l'ammoniac, ce qui est déjà dangereux pour l'organisme. Mais sachez que dans l'urine, il peut y avoir des germes, des microbes. Et ces microbes retrouvés dans la nature peuvent avoir des conséquences, peuvent avoir des effets sur la santé humaine. Pour remédier à cette pollution, les autorités ont lancé une répression différemment appréciée par la population. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'urinoir qu'un individu est autorisé à aller uriner sur les lieux publics. C'est inadmissible. Et si l'envie vous prend, urinez dans un sachet, mettez ça dans votre poche et rentrez avec ça. C'est le bon sens également. Vous avez des urinoirs publics. Et un citoyen jette par exemple, urine partout là où il veut, mais là vous pouvez sévir. On peut sévir dans ce cas-là. Mais s'il n'y a pas d'urinoir, il urine là où il veut, mais vous l'arrêtez. Ben, chez moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, si le premier geste n'est pas fait, moi je ne pense pas que c'est nécessaire d'arrêter les gens parce qu'ils urinent partout. Uriner sur la voie publique est une infraction et est répréhensible par la loi, mais avant la répression, il faut des préalables. C'est à juste titre que l'on réprime ce comportement-là. Mais ce qu'on aurait dû faire, c'est de sensibiliser la population, c'est de rappeler à la population l'existence de ces dispositions juridiques et ensuite voir s'il n'est pas possible de doter certaines places publiques de grande fréquentation d'urinoirs, histoire donc de permettre à ceux qui fréquentent ces places-là de se soulager quand ils auront envie d'uriner. La prise de conscience des populations passe également par une éducation environnementale. À la base, l'enfant sait qu'il ne doit pas uriner en plein air. À l'école, lorsqu'il a envie d'uriner, il demande l'autorisation, on lui accorde l'autorisation, il sort et il va dans les toilettes pour uriner. Donc, je pense qu'il faut réveiller
cette façon de faire pour espérer que dans les tout prochains jours, toutes prochaines semaines, qu'au niveau de la population, que cela puisse prendre. Uriner est un besoin naturel. Le faire dans des endroits appropriés est encore mieux. Il y va de la santé des populations. Parlant toujours de l'environnement, les océans jouent un rôle fondamental dans l'écosystème. Sans eux, il y aurait accélération du réchauffement climatique. Que faire pour mieux gérer les océans? La réponse dans cette interview réalisée par Gloria Oni. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer, même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes, disons, intellectuelles par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu, mais par contre, nous avons les mareyeuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous aussi, notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. On reste toujours dans le secteur de l'environnement, mais cette fois au Sénégal. Le réseau des parlementaires du Sénégal pour la protection de l'environnement a sensibilisé l'opinion publique sur les conséquences de la prolifération des déchets plastiques sur la santé. Une campagne qui vise à décourager les utilisateurs. Fanta Bandi de la RTS. Différents acteurs représentant les institutions étatiques, la société civile et les organismes internationaux sont ici pour conscientiser sur la pollution plastique et les défis qui s'y rattachent. L'environnement est une question essentielle parce qu'il s'agit de notre vie. Les animaux que nous consommons, ils sont dans l'environnement. Mais cela que nous consommons et qui nous permet d'exister doit être bien géré, bien entretenu. Une campagne de sensibilisation et d'information était initiée afin de lutter contre la prolifération des déchets plastiques. Beaucoup d'initiatives ont accompagné cette action, mais la situation est de plus en plus préoccupante. Plus de 200 000 tonnes de déchets plastiques sont produits par an, dont 63% exclusivement constitués de sachets plastiques, 18% de bouteilles et de gobelets et les restes des autres produits. Il s'agit aujourd'hui de promouvoir une approche participative, d'impliquer tous les acteurs et de mener la réflexion pour étendre le périmètre d'application de la loi. La loi ne concerne que les sachets à faible micronage. Et ce projet certainement intégrera d'autres types de plastique. Cette loi qui doit connaître quand même un élargissement de compétences, il ne faudrait pas simplement s'arrêter à ces sachets de 15 francs qu'on vend. Il faut tout simplement arrêter d'importer tout ce qui est plastique pour aller vite et bien. La problématique de la pollution plastique est inscrite au rang de priorité dans les politiques publiques. Le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement a entamé une série de rencontres avec l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre effective de la loi sur le plastique. L'objectif est de voir dans quelle mesure il faut mettre en œuvre une disposition qui permette d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. On revient au Bénin pour parler de la culture. 3 années après le premier single, le groupe RSK Team revient du studio avec son premier album intitulé
On arrive, un chef-d'œuvre musical de 12 titres avec plusieurs thématiques. C'est un reportage de Bénédicte Posso et Arnaud Taboué présenté par Ulvaeus Balogun. C'est ce single qui les a révélés au public en 2016. Le groupe RSK Team, 3 années plus tard, sort son premier album. Il est intitulé « On arrive ». Notre album est composé de 12 titres. L'album est d'abord intitulé « On arrive » pour dire qu'on arrive vraiment, qu'RSK Team arrive. Que maintenant, plus que jamais, on est déterminé et on veut évoluer, quoi. Un panaché de rap, de musique urbaine et des sonorités traditionnelles qui résultent du métissage des 3 nationalités des membres du groupe. Bénin, Togo, Ghana, 3 origines différentes qui nourrissent ce bébé musical d'une variété linguistique et thématique. On peut voir entre autres Mawena, Nukata, des thèmes comme Bemisoke, il y a des thèmes d'amour, des thèmes de Dieu, les vécus de la vie. Tout ça là a été développé, accompagné bien sûr des variétés de notre pays. Le mélange de cultures qui se fait toujours ressentir. RSK, qui signifie rap Sinkoukan, par cet album, marque selon ses auteurs le début d'une nouvelle ère musicale. Purifie-moi de tous mes péchés. Au Nigeria, la Banque centrale a ordonné mardi aux établissements bancaires de cesser de fournir du crédit aux importateurs de produits laitiers. D'après la banque, la mesure devrait permettre de réduire la facture élevée consacrée à ces achats et booster la production locale. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique visant à promouvoir l'autosuffisance alimentaire et enrayer la baisse des devises du pays. Cette restriction, dont la période de mise en application n'est pas encore connue, pourrait être suivie d'un accroissement des prêts à faible taux d'intérêt aux producteurs laitiers locaux, a fait savoir l'institution bancaire. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.